Et voilà déjà du monde, mais c'est fantastique. Bienvenue à bord. Alors ici, l'âge, voilà. Alors notre caméra, elle est là. Ça devrait le faire. Et puis un dernier petit réglage ici pour démarrer ce live avec mon super t-shirt Captain America pour ceux et celles qui ne connaissent pas les comics américains. Voilà. Alors on va voir s'il y a du monde. Voilà, a priori c'est le cas. Donc on y va. On partage comme à l'accoutumée. Je vous dis bonjour, façon, je suis en train de préparer tout ça. Hein. Pour ceux qui viennent nous rejoindre sur Facebook, sachez que je suis également en live sur Periscope. Via wiscope.tv, W-E-S-C-O-P-E.tv. Et puis je suis également sur Periscope Thierry Weber, ça c'est facile à trouver, c'est mon nom, voilà. Et puis on va parler gadgets électroniques aujourd'hui pour ces 20 minutes qui nous séparent de la fin de cette première édition de la semaine, puisqu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas le rendez-vous de Wiscope TV, eh bien c'est salut Red Dolphin, voilà. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore cette fabuleuse association qui est Wiscope TV, Wiscope donc de nouveau W-E-S-C-O-P-E.tv. Bonjour Bassir, eh bien en fait c'est le regroupement de plusieurs professionnels ou amateurs avertis, on va dire, de création de contenu. On me dit que le son est très faible, alors c'est étonnant parce qu'en fait on a un super micro. Voilà. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que vous avez tous des soucis de son ou alors vous n'avez pas trouvé le réglage de volume de vos smartphones et ordinateurs préférés? Dites-moi que c'est le cas. Ah, ça va mieux. Ben voilà. Le son est OK pour Lionel. Eh bien, tu m'envoies ravi. Alors, de nouveau, pour commencer les présentations, de rien Thierry. Un Thierry qui dit Thierry, voilà. Mon nom est Thierry Weber, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Wiscope TV, donc le rendez-vous régulier de tous ceux et celles qui produisent du contenu sur Periscope, et pas seulement aujourd'hui, puisqu'effectivement on a la chance d'accueillir des Valaisans, des Vaudois également sur le flux Facebook et sur le Periscope de thierryweber.com. Voilà, c'est dit. Vous êtes joueur, c'est bien lorsque vous vous approchez. En même temps, le sujet du son dans Periscope est un sujet récurrent qu'on a traité à la première capsule, que je vous invite à aller voir sur wiscope.tv grâce au service CatchMe, catch, K-A-T-C-H.me. Vous pouvez voir et revoir les différentes capsules pour bien voir que je ne suis pas le seul, et c'est tant mieux d'ailleurs, je ne suis pas le seul à faire du Periscope ici en francophonie, puisqu'on a des Québécois, on a des Français, et des Français même d'outre-mer, sauf erreur. On a même un Suisse, et il est en train de vous parler aujourd'hui. De quoi? Eh bien, il va surtout vous dire merci d'être autant nombreux un lundi matin, parce que je sais que c'est pas facile le lundi matin de suivre un Périscope. Je vais vous parler de ça. Voilà, alors vous voyez probablement défiler toutes sortes d'informations sur cette borne, ce device, cet appareil. Alors je le montre un petit coup pour nos amis de Facebook, un petit coup pour nos amis de Periscope. Alors s'il y a des ratés, des pauses, ben en fait c'est parce qu'en fait ici on est en train de lire des news qui viennent des flux qui sont proposés par cet appareil que j'ai eu la chance de découvrir bien, à Las Vegas au CES de cette année. Un appareil qui pourrait ressembler à un sempiternel borne d'information, mais qui est quand même très très bien fichu. Je vais le reposer pour que vous puissiez apprécier ce qui se passe. Alors, déjà, la question tout de suite de à quoi ça sert. Je serais assez tenté de vous dire à rien, mais quand je l'ai vu, j'ai tout de suite compris qu'est-ce qu'on pouvait en faire, puisque cet appareil, par exemple, comme vous pouvez le voir, fait défiler des sources d'informations. Donc c'est des news qui sont en fait
Ça existe depuis des bails, pas tout à fait, monsieur Cuisine du Crack. Je pense que tu confonds, parce qu'en fait, voilà, il a vu le jour il n'y a pas très longtemps, grâce à des chercheurs et des... à l'époque, il y en avait en boîte sur les ceintures. Oui, mais je crois que tu n'as pas compris le principe de cet appareil, tu verras. Alors, c'est des Ukrainiens qui sont à la base de cet appareil. Pendant ce temps, on a perdu le flux Facebook. Voilà. Eh bien, en fait, cet appareil en soi est autonome, mais fonctionne avec une application iPhone qui permet de paramétrer toutes sortes de choses. C'est bien plus qu'un appareil pour faire défiler des news. En fait, là-dedans, vous avez une horloge, une alarme, une radio Internet. Et puis quand je dis pour la radio Internet, on va quand même redonner vie au live du côté de Facebook, hein, tant qu'à faire, pour ceux qui nous regardaient. En fait, ça arrive très souvent hein, sur Facebook Live. Je crois que je vais arrêter d'utiliser ce service puis faire de la pub pour Periscope parce que c'est vraiment pas du tout fiable. C'est la deuxième fois en fait que j'ai des coupures comme ça, sans avertir, sans l'air de rien. Conserver, voilà. Je cause, je meuble. Oui, je sais, on va parler prix, mais avant tout, je vais quand même faire l'étalage des fonctionnalités parce qu'elles sont vraiment, vraiment très, très intéressantes. Donc, je vous ai dit, c'est une horloge, c'est une alarme, c'est une radio. Alors, quand je parle de radio, en fait, elle se connecte à des radios que vous pouvez trouver sur Internet. Et puis, la petite astuce, c'est qu'il y a à la fois une prise écouteur, je ne vais pas faire le défi de vous la montrer, mais il y a une connexion Bluetooth. Donc cet appareil possède ses propres haut-parleurs. On peut lui fixer des haut-parleurs un peu mieux foutus parce que bon ben voilà, ça fera un son plastique, mais voilà, de façon autonome, elle est quand même assez pratique de pouvoir se dire ben il y a tout dedans et on peut s'en servir comme ça séparément. Et puis on peut brancher du Bluetooth en haut-parleur un peu mieux fichu ou un récepteur audio qui reprendra le son de cet appareil. Là-dessus, vous avez trois touches, on ne va pas les voir, hein, c'est noir sur noir, mais vous avez une touche centrale qui me permet d'accéder à une fonction que j'ai pu définir. C'est dispo, oui, oui, c'est tout à fait dispo. Simplement, ils sont victimes de leur succès et il faut savoir qu'on va avoir bientôt de la représentation par ici, mais j'en dis pas plus. On a deux boutons qui permettent de se déplacer dans les fonctionnalités. Alors, les fonctionnalités, on va les voir ensemble parce qu'elles sont vraiment, vraiment nombreuses. Et puis, on a un bouton sur le côté pour l'éteindre et le réglage volume plus et moins de l'autre côté. Voilà. Alors ça, c'est dans les grandes lignes en quoi consiste cet appareil. Alors ici, vous avez par exemple le réglage de l'heure. J'ai décidé d'utiliser une animation parce qu'on peut personnaliser les icônes avec chaque application. C'est-à-dire qu'en un coup d'œil, vous pouvez savoir dans quoi vous êtes. Là, c'est pas très difficile, ça indique l'heure. Bon, voilà, ça c'est déjà un indice. Mais si je me déplace ici, j'ai la météo. Donc j'ai décidé d'afficher la météo du coin. Vous voyez que pour aujourd'hui, il fait 5 degrés. Et puis, ben voilà, j'accède, alors avec le petit nuage qui se déplace, ça c'est bien sympa. J'accède aux autres fonctionnalités comme la radio. Alors, je vais l'enclencher, je ne sais pas ce qu'on va entendre. Je peux me déplacer. Alors, voilà, j'ai mis une radio qui, je pense... Alors, on est en train de tester, je vais parler plus près du micro, on est en train de tester une radio dans un appareil qui affiche avec un périscope, donc ne m'en voulez pas, ça ne sera pas représentatif de la qualité sonore. Ça a déjà un peu de pêche, mais ça reste quand même un petit haut-parleur poussif plastique. Allez, je vais le mettre à point pour voir ce que ça donne. Voilà, on va arrêter la musique parce que normalement, comme vous le savez, on n'a pas le droit de le faire, puisqu'effectivement, je retransmets quelque chose qui ne m'appartient pas, puisque je fais dans de la transmission radio. Alors, on continue dans les fonctionnalités. On a tout ce qui est stopwatch. Donc ici, vous avez un chronomètre. C'est quand même beaucoup plus pratique de s'en servir avec l'application que de l'utiliser ici. Et puis, je continue dans les fonctionnalités. On a même un timer. Donc, vous pouvez, pourquoi pas, utiliser... ouais, alors, le son... ça va. Moi, je me réjouis, et Dieu sait que depuis le temps que je l'ai, c'est-à-dire depuis quasiment Las Vegas, j'ai toujours pas branché cet appareil sur du Bluetooth pour voir ce que ça donne.
ça mérite vraiment le test. Donc, vous avez vu passer le timer, et là on a les news. Alors ça c'est le petit point d'amélioration de chez nos copains de La Métrique, parce qu'effectivement c'est comme ça que ça s'appelle. Eh bien, les flux d'informations sont donnés par l'application pour pouvoir choisir si vous voulez suivre des news françaises, anglaises, américaines. Il me tarde de pouvoir injecter un flux RSS et puis l'afficher ici sans devoir, en fait, oui, je souris, t'es en live, hein, Thiago, je te confirme, tu n'es pas en train de regarder une vidéo, mais bel et bien un live. Voilà, c'est pas une vidéo déjà toute faite, je ne suis pas Bonaldi qui vient de passer par la case enregistrement vidéo. Donc, on a ici la possibilité de suivre des news, mais encore une fois, le bémol, c'est qu'elles sont imposées par l'application. Et puis, il y a une fonctionnalité, moi, qui m'a tout de suite plu, et c'est là, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit, ouais, à l'époque du CES, donc en janvier dernier, il donnait 30 $ de réduction, ça nous faisait descendre cet appareil de 30 $, mais le port était de 25, donc voilà, le vrai rabais, il était que de 5 $. Je pense qu'on va trouver cet appareil pour moins de 200 € ici en Europe. Sauf erreur de ma part, ils cherchent des distributeurs. Il y a des choses qui sont en train de se signer. Suivez bien l'actu sur vos réseaux sociaux, vous risquez d'avoir de belles surprises. C'est vraiment un chouette appareil. En fait, dans le cas précis, je me verrais bien en avoir plusieurs pour en avoir par exemple un à la maison et plusieurs ici à l'agence pour pouvoir le dédier à certaines fonctionnalités. Dernière chose, avant qu'on se quitte, l'affichage ici est provoqué est affiché par un espèce de scrolling. Vous pouvez le faire façon mode machine à écrire, mais c'est vraiment pas bon du tout, c'est pas lisible du tout. Je préfère ce mode-là. Alors il y a plusieurs écoles qui disent ben voilà la qualité de la police de caractère, la vitesse, des choses comme ça. Et puis, oh bah merci Thiago, merci. Cette personne est aimable et avec le sourire un peu plus. Bah oui, même pour un lundi matin, on peut avoir la banane, comme quoi. On peut être aussi passionné d'un objet qu'on a envie de partager avec d'autres. Alors ça ne veut pas dire que je vais vous le donner, on n'est pas fou non plus, mais voilà, j'ai envie de vous donner envie de vous intéresser à cette technologie. Et avant qu'on se quitte, je vais vous parler en fait d'un appareil similaire. Et là, je ne parle pas de petits affichages LCD qui affichent des trucs comme ça. C'est vraiment un appareil qui est paramétrable, qui va sûrement évoluer. Pas plus tard que ce matin, en le branchant, j'avais déjà encore une mise à jour. Donc il me tarde de voir ces nouvelles fonctionnalités venir s'ajouter ici. L'application est super simple à utiliser, la configuration, mais alors easy, puisqu'en fait il gère son propre Wi-Fi. Vous vous connectez avec l'app, vous lui dites sur quel Wi-Fi vous voulez qu'il se connecte et le tour est joué. Donc voilà, il y a zéro tracas pour faire aller cet appareil. Et pour terminer, ce que je voulais vous dire, cet appareil, je l'ai découvert au CES à Las Vegas, et quelques stands plus loin, quelques centaines de mètres ou kilomètres, parce qu'on en a fait beaucoup à Las Vegas, de la marche, eh bien, il y avait un projet français qui s'appelle Flipboard, ou Flipit, ou Flip Up, ou Flap Up. Voilà, vous voyez, comme j'ai pas très très bien retenu le nom, c'est en fait la même chose, mais en mécanique. En analogique. Alors là, vous allez me dire, Flapit, oui, merci Laurent. Flapit, donc F-L-A-P-I-T, produit français qui est un peu plus grand, qui est assez beau parce qu'il est équipé d'une vitre devant. Et tous les logos, tous les chiffres, tout le texte, ce sont en fait des petits flaps, comme dans les affichages de l'époque des aéroports. Donc c'est mécaniquement que vous voyez le truc. Je fais bien le bruit du... Hein, je fais bien? Non? Vous me direz, hein. Eh bien, en fait, toutes les informations sont physiquement, mécaniquement affichées avec ces petites plaquettes qui descendent comme ça au fur et à mesure. Alors là, le désavantage, c'est que tout ce qui est logo et picto est moins animé, puisque ce sont des images fixes, moins évolutives, parce qu'en fait, les plaquettes existent déjà dans votre appareil. Point positif, c'est qu'une fois que c'est affiché, ça ne doit pas trop consommer d'énergie, et ça peut servir de petit appareil bien sympa. Je l'ai aussi vu dans une agence qui affichait le nombre de fans qu'ils avaient sur leur page Facebook, par exemple, voilà, ou bien le nombre de tweets. Alors je dis bonjour et au revoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent à Noël,
à Laurent, et il y avait nos amis de Facebook, donc il y avait Daniel, il y avait Christian, Jérôme, Alexandre, et puis Alberto aussi. Et ben, je vous dis à très bientôt si c'est pas avant, mais avant ma sempiternelle phrase de fin, une dernière fois, wiscope.tv pour suivre, voir et revoir tous ceux et celles qui produisent du contenu sur Periscope en francophonie, voilà, tous ceux qui le font en français. Merci pour tout, merci Philippe, merci Laurent, merci Pierre. Je vous souhaite à vous tous une excellente journée et n'hésitez pas à vous connecter sur mes réseaux sociaux pour avoir des nouvelles de la métrique. Je suis persuadé que je serai capable de vous en donner dans quelques semaines, voire au pire dans quelques mois. Donc restez branchés, c'est toujours thierryweber.com pour ceux et celles qui cherchent à me joindre sur les réseaux sociaux. Allez, cette fois-ci, ça y est, je vous le dis, à bientôt si ce n'est pas avant.